Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler parfum, des nouveautés que j'ai achetées à l'aveugle. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, mais bien sûr ce n'est qu'un avis subjectif puisque ce ne correspond qu'à mes goûts, qu'à ma peau, et je vous invite à sentir de vous-même, de vous faire votre propre expérience. Un parfum vraiment ça doit se porter, ça doit s'essayer sur la peau, donc il n'y a pas de mauvais parfum, il n'y a que des nez différents, des peaux différentes, des goûts différents, et surtout je ne vais pas non plus vous les classer hommes-femmes. On est libre de porter ce que l'on veut, ce que l'on aime, même si c'est estampillé homme, femme, ragondin, bref, faites-vous plaisir et portez les parfums qui vous font du bien. Dans une précédente vidéo que je vous accroche juste ici, je vous ai déjà parlé de mes premières impressions sur le Narciso Eau de Parfum Cristal, donc bon, je ne vais pas y revenir. Pour faire court, si vous n'avez pas vu cette vidéo, on est vraiment sur une fragrance signature à la Forever. Vous allez vraiment retrouver la patte du Forever classique de Narciso, mais avec un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, beaucoup plus propre. C'est un parfum qu'il faudra, c'est une eau de parfum qu'il faudra réappliquer assez régulièrement parce qu'en fait il a une tenue qui est assez faible. Et il peut peut-être manquer un tout petit peu d'originalité. Mais peut-être que si vous cherchez une version Forever beaucoup plus estivale et plus fraîche, vous allez adorer celui-ci. Dans une autre vidéo également, je vous ai parlé du Soleil Vibrant de chez Lalique, véritable coup de cœur. Une sorte de granité d'orange avec un fond totalement sensuel. C'est un parfum qui est totalement envoûtant, idéal pour les soirées d'été. Il m'apporte beaucoup de joie, de réconfort. Je me sens un peu séductrice lorsque je le porte. Donc voilà, celui-ci je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la découvrir. On part du côté de la marque Coach avec le Wild Rose qui est présenté dans un très beau flacon avec cette sorte de dégradé de prune. Vous avez même un petit porte-clés qui peut être détaché, que vous pourrez réutiliser. Au niveau du flacon, rien à redire. Moi je trouve ça très joli. En plus on a une bonne prise en main, parfois ça peut être important. Vous voyez par exemple les Narciso avec ce format un peu carré, parfois on peut avoir du mal selon la taille de vos mains, selon la taille du flacon, à les prendre en main. Là voilà, c'est très ergonomique, on va dire. Un flacon que j'aime beaucoup. On est sur une concentration eau de parfum au niveau un peu de la pyramide olfactive qui est toujours très subjectif. Vous verrez que parfois je ne vais pas forcément vous parler, vous décrire exactement toutes les notes et toute la pyramide parce que parfois ça peut vous enfermer et vous empêcher de découvrir des fragrances. Peut-être parce que parfois vous associez certaines notes avec des odeurs que vous n'aimez pas forcément et donc vous n'allez peut-être pas aller du coup vers des parfums où vous allez retrouver ces notes, mais selon les associations, selon le dosage, selon comment la note est travaillée, on peut des fois apprécier des choses qu'on pense ne pas apprécier. Donc là, on est en tête sur de la groseille, de la bergamote, un cœur avec de la rose et du jasmin, ensuite avec un fond fève de tonka, mousse oh je ne sais plus, et oui bien sûr ambroxan, mais pourquoi je ne sais plus alors que c'est vraiment la note, vous allez voir, qui va prédominer. Dès qu'on le vaporise, on a vraiment cette ouverture de groseille sucrée, très fraîche, très agréable, un peu gourmande, sans être trop sucrailleux, avec un côté un peu frais, parce que vous avez cette bergamote, on va dire, qui fait un peu pétiller la groseille, mais c'est un parfum qui évolue assez rapidement, sur ma peau, bien sûr, c'est très personnel le parfum, et en fait sur ma peau, une fois les premières notes de tête et on va dire presque de cœur, parce qu'un cœur que je ne sens pas vraiment, je cherche encore le jasmin, voilà, l'opulence un peu du jasmin, ou ne serait-ce que la sensualité du jasmin, je cherche encore la rose, et en fait sur moi il y a tout de suite le côté ambroxan qui s'installe. Donc l'ambroxan c'est beaucoup utilisé dans les nouvelles fragrances, vous avez notamment Juliette Has a Gun qui utilise beaucoup l'ambroxan, et en fait pareil en note de fond, je cherche énormément la fève de tonka qui pourtant que moi j'adore, et donc sur moi c'est un parfum qui ne rend pas vraiment, qui est très ennuyeux, et que je n'apprécie pas forcément parce que vous avez ce côté ambroxan. Alors l'ambroxan, pour vous le décrire, en tout cas moi ce que je ressens, c'est quelque chose de légèrement musqué, propre, un peu parfum de peau. Mais au final, c'est un parfum qui ne va avoir une faible tenue, qui ne va pas beaucoup projeter. L'avantage, on est sur un parfum qui n'est pas très cher, un beau flacon, mais je vous invite vraiment à le sentir sur vous. Parce que, moi franchement, je l'ai trouvé décevant. Mis à part vraiment, je vous dis, cette ouverture qui est très agréable, très fruitée, cette groseille qui est très sympathique au nez.
Après, il se pose très vite sur moi et en fait, je le trouve mais terriblement ennuyeux et commun. Ensuite, on part chez Atelier Cologne, le dernier sorti, le Bohemian Orange Blossom, une pyramide qui est très très simple avec tout simplement de l'orange, du néroli et de la fleur d'oranger. C'est une fragrance que je trouve très juteuse, très pétillante, mais vraiment rafraîchissante de saison. Alors pour moi, c'est pas forcément de l'orange que ça m'évoque vraiment, vous savez, du pamplemousse rose. Vous avez ce moment où vous coupez le pamplemousse rose et vous avez un peu à la fois l'odeur, j'en salive pour vous dire, l'odeur à la fois de la pulpe, mais aussi de l'écorce et du zeste de pamplemousse rose. Donc vous savez, vraiment acidulé, et vraiment, là je suis en train de vous le décrire et je salive. Et ensuite, vous avez le néroli, la fleur d'oranger qui prend le dessus et qui commence à s'installer. Donc c'est un parfum qui va, mais voilà, que les personnes qui aiment la fleur d'oranger vont adorer, parce qu'en fond on a vraiment ce côté fleur d'oranger qui perdure, mais qui est un tout petit peu plus pétillant justement par cette note d'orange. Pour une Cologne, je trouve que la tenue est très très bonne. C'est le parfum qui va vous rafraîchir, qui va, vous voyez, comme lorsque vous êtes assoiffé et que vous allez boire un jus de pamplemousse hyper frais, c'est pas trop sucré, c'est pas trop, vous savez, acide, espéridé, genre vraiment le citron. C'est vraiment très très beau, à la fois un peu... ouais, pétillant, juteux, joyeux, franchement une très belle réussite. Alors je suis pas spécialement fan moi d'habitude des notes d'orange, et pourtant vous voyez par exemple dans le soleil lalique, le soleil vibrant de lalique, c'est une note qui est là aussi. Donc vous voyez, parfois les notes ça ne veut absolument rien dire. Donc vraiment je vous invite à le découvrir si vous avez envie de légèreté, de fraîcheur, de juteux, mais qu'en même temps vous cherchez quelque chose d'un peu réconfortant avec cette fleur d'oranger un peu doudou, pas trop sucré, pas trop bébé. Allez-y, découvrez cette nouvelle Cologne d'Atelier Cologne. Ensuite, on part chez Issey Miyake, l'eau d'Issey et Magnolia. On est sur une concentration eau de parfum intense. Attention, un parfum floral autour forcément du Magnolia. Alors, c'est un parfum où à l'intérieur, notamment en notes de cœur, vous allez retrouver des notes aquatiques et un peu la signature de l'eau d'Issey avec un côté très fleuri et très magnolia. Donc forcément, vous aimerez cette fragrance. Si vous aimez la note de magnolia, vous allez aimer cette fragrance. On a une ouverture qui est presque sucrée. On sent très vite la note de magnolia. On a la note aquatique propre à Issey Miyake, pareil, qui va être assez fugace. Et ensuite, ce magnolia, il est quand même assez rond parce qu'il y a un peu de bois de santal en fond. Et cette fragrance, par exemple, sur ma peau évolue très vite. Et ensuite, le magnolia ne va faire que rester, perdurer. Et je ne sens plus que cette note-là sur ma peau. Si on parle un peu de saisonnalité, c'est un parfum qui, je trouve, va manquer, malgré la bergamote et les notes aquatiques, va manquer un peu de fraîcheur pour l'été. Parce que le magnolia, c'est quand même une fleur qui peut paraître lourde, donc allez, à la limite peut-être pour les soirées d'été, mais c'est un parfum que je trouve qui va être beaucoup plus adapté par exemple au printemps. Sur moi, c'est un parfum qui a très peu de sillage, qui projette très peu, à part vraiment juste au début lorsqu'on le pulvérise. La tenue reste médiocre sur ma peau et en fait il s'installe juste un fond, on va dire, de magnolia, mais un magnolia qui est presque dilué, donc vraiment à découvrir sur vous. Si vous êtes fan de magnolia, je pense que cette fragrance pourra vous plaire. Donc voilà, avis aux amateurs. Ensuite, on part chez Zadig et Voltaire avec le This Is Her Vibes of Freedom, une eau de parfum, un boisé floral musqué, une pyramide avec en ouverture de la pivoine et de la poire, en cœur de la rose et du jasmin, et ensuite dans le fond de la crème fouettée et de la châtaigne. Alors comment vous dire que lorsque j'ai vaporisé pour la première fois cette fragrance, c'est un côté waouh, mais vraiment un peu, vous savez, sucré, une note de poire, mais très jolie. Un peu juteuse, très gaie, très pétillant, encore une fois. Oui, c'est un mot qui revient, mais c'est vrai que ça m'évoque ça. Vous savez, vous avez des jus parfois qui sont un peu, voilà, qui vous montent au nez. Vous avez l'impression un peu des fois d'effervescence. Et en fait, je trouve que c'est un parfum qui a un côté très propre et très savonneux. Vous savez, lorsque vous mettez vraiment le nez sur un savon, mais un savon sec qui n'est pas mouillé, un savon, vous savez, même qui est un peu séché, vous avez parfois cette sensation, vous voyez, presque comme ça, si ça vous picotait le nez. Et moi, avec cette fragrance, j'ai vraiment ce côté mais savonneux, sec,
qui est très intense et qui perdure et qui reste un bon moment. Et donc en fait, je vois pas vraiment la rose et le jasmin, vous voyez, ce côté un peu... ouais, un peu enrobant, un peu sensuel. Je trouve vraiment que c'est une odeur assez fraîche au début et presque d'agrumes, alors que bon, il n'y en a pas forcément. Et ensuite, très très savonneuse. Alors, par exemple, vous voyez, moi, c'est un parfum que j'adore porter après la douche, hein, parce qu'il a vraiment ce côté propre. Il a ce côté quand même assez intense hein, de savon. C'est pas le propre, léger, dilué. Et en fait, je trouve que c'est un parfum, cette note-là, m'aide à me concentrer. Donc je l'ai porté plusieurs fois, par exemple lorsque je devais faire du montage vidéo, vous savez, où vous devez vous concentrer sur une tâche. En fait, moi, c'est cette odeur presque linéaire m'aide à me concentrer. Ensuite, vous dire que je sens de la crème fouettée et de la châtaigne, eh bien pas du tout. Et en fait, sur ma peau, il se comporte pendant, allez, on va dire 1 voire même 2 heures, j'ai cette note très très propre et très savonneuse, et ensuite, pouf, on dirait mais qui s'estompe d'un coup. Et j'ai un fond un peu, un peu chaud, voilà, qui reste. Mais de là à reconnaître de la crème fouettée ou de la châtaigne, j'ai du mal. Vous allez reconnaître quand même la patte du This Is Her, avec un côté, comme je vous l'ai dit, peut-être plus frais, plus juteux, peut-être un peu plus... peut-être un peu plus agréable. Moi, je le préfère quand même à la version du This Is Her parce que je le trouve déjà un peu plus intense, je le trouve un peu plus joyeux, j'aime bien ce côté propre. Mais voilà, j'aime bien le porter dans certains cadres et par exemple, voilà, à la maison, lorsque je dois travailler sur une tâche particulière. J'ai trouvé quand même la tenue assez bonne. Il a quand même un beau sillage, hein, vraiment, quoi, je vous dis, hein, tout ce temps, on va dire, lorsque sur moi il y a cette note de savon, et bien c'est vrai qu'on va le sentir. Je pense que c'est un parfum qu'on peut porter en toute saison parce que je vous dis, il est quelque part assez facile à porter avec, je vous dis, cette ouverture assez sucrée, ce côté un peu savonneux. Donc voilà, à découvrir, vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez senti. Ensuite, on part chez Kenzo avec le Rêve Lotus qui fait partie de la collection The Memory Collection, cet parfum qui vient d'être créé par des maîtres parfumeurs français qui sont un hommage à l'enfance du créateur, donc l'enfance japonaise. Donc c'est des eaux, c'est des parfums qui vont évoquer des souvenirs. On a par exemple Nuit Tatami, Rêve Lotus, Poudre Matcha et franchement je pense que c'est une très 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 belle collection à découvrir. Moi pour l'instant je n'ai que celui-ci qui s'appelle Rêve Lotus, qui va être, je pense, un coup de cœur pour toutes les personnes qui, comme moi, aiment les fragrances très cotonneuses, très musquées, très sages, propres, épurées. On est dans la famille des florales boisées musquées et je pense que si j'ai eu un tel coup de cœur immédiat avec ce parfum, c'est parce que notamment vous avez un cœur de mimosa et de musc blanc. Et moi, la note de mimosa, je l'adore. Les personnes qui aiment l'infusion de mimosa de Prada, je pense que vous allez adorer ce parfum. On est sur une fragrance très très douce, très poudrée. On sent vraiment bien cette note de mimosa qui n'est pas du tout écœurante, qui est vraiment bien travaillée en subtilité. C'est un parfum qui évolue très très peu au final. C'est le genre de parfum de peau qui vous laisse cette sensation, vous savez, de nuages poudrés, de sensation de propreté un peu immaculée. Franchement, c'est une merveille. Alors c'est un parfum, voyez moi, que je vais adorer porter avant d'aller me coucher, lorsque j'ai besoin d'être réconfortée, qui va être très très beau, je trouve, notamment l'hiver. Pour l'été, alors il a un côté très doux et très agréable, mais ce côté poudré va peut-être manquer de fraîcheur. Mais en tout cas, c'est une merveille. Si vous aimez la note de mimosa, le côté cotonneux, le côté sage, le parfum voilà, qui va vous apaiser, vous réconforter, un peu moelleux. Vraiment, j'ai l'impression, vous savez, voilà, presque de me mettre dans un plaid, hein, vous voyez, ou une tenue confortable, blanche. Voilà, ça m'évoque la blancheur. Franchement, j'adore la tenue, moi je la trouve assez bonne. La maison ne communique pas si c'est des eaux de toilette, des eaux fraîches, des eaux de parfum. Je pense que c'est peut-être une eau de toilette, peut-être pas une eau fraîche parce que je trouve que la tenue est assez bonne. Hein. Si c'était qu'une eau fraîche, je pense que ça tiendrait beaucoup moins bien. Et aussi, je pense que dans cette collection, vous avez notamment le poudre matcha qui a l'air très très intéressant avec du maté, de la rose et du musc blanc, je crois aussi un peu de vanille. Et j'ai vu aussi, je crois, Nuit Tatami, où je crois qu'on a des notes de poudre de riz. Donc voilà, c'est pas dit que je vous reparle
que je vous reparle pas prochainement d'autres fragrances de cette collection. On est sur des flacons 75 ml très très épurés, très très simples. En tout cas, un coup de cœur pour moi. Si vous cherchez des fragrances estivales, je vous ai tourné, alors c'est une vidéo qui date de l'année dernière, un peu un top 10 de parfums pour l'été. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le parfum, mais avec des thèmes précis, je sais pas, les parfums propres, les parfums réconfortants, les parfums sexy, les parfums au musc, les parfums à la rose. Voilà, vous savez que c'est une chaîne que l'on fait ensemble, on est toujours dans l'échange, vous savez que c'est primordial pour moi, donc je prends toujours très à cœur vos suggestions. Et d'ailleurs, merci parce que à chaque fois que je fais des vidéos parfums et même depuis que j'ai créé cette chaîne, je trouve qu'il y a énormément de partage. Vous êtes toujours là à me proposer des nouvelles choses, à me partager vos coups de cœur, vos découvertes, donc merci. C'est pour moi voilà, un plaisir, je pense que vous le voyez lorsque je parle de parfum, c'est mes yeux pétillent parce que pour moi, ce n'est pas que des odeurs, c'est des sensations, c'est des émotions. J'en ai, vous voyez, j'en ai des frissons, vous dire des fois ce que peut évoquer une odeur, c'en est physique la sensation. Donc voilà, j'espère vous la transmettre un peu avec ces vidéos. Je vous attends en commentaire et en attendant de vous revoir, prenez bien soin de vous. Bye bye.